Il y a parallèlement plusieurs histoires qui se déroulent. Il y a des jeunes filles qui disparaissent au fil des années sans qu'on retrouve jamais leurs traces. Il y a un procès qui est une espèce d'ancrage du roman. Et gravitant autour de ce procès, il y a le passé des différents protagonistes du procès. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était face à l'innocente victime et à l'horrible agresseur, violeur, homme dangereux s'il en est, les cartes n'étaient pas forcément celles qu'on voyait pendant le procès. Je peux le dire parce que ce n'est pas un secret dans le livre, on va finir par comprendre que les deux mentent. C'est-à-dire que aussi bien l'accusé que la victime font le même mensonge. Ce qui est totalement incompréhensible, puisqu'il y en a une qui doit vouloir justement se venger de son agresseur. Et la vengeance, c'était un thème qui m'intéressait. Et la vengeance, elle s'exerce souterrainement. C'est-à-dire qu'il y a une victime qui a décidé qu'elle ne serait pas une victime, que cette personne ne bouleverserait pas sa vie, c'est-à-dire qu'elle ne dépendrait pas de lui. Et par une intuition et quelque chose d'assez machiavélique dans son caractère, elle va mener une enquête en sourdine derrière le procès qui va aboutir à, on verra quoi, mais à ce qui peut être une vengeance mais redoutable et totalement inattendue, j'espère. Donc personne n'en saura rien, c'est qu'il y a comme une espèce de pacte du diable entre ces deux personnes. Chacun promet à l'autre de ne rien dire de ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Donc personne n'en saura rien. Et effectivement, personne n'en saura rien, publiquement.